Tout ce que vous avez entendu à propos de Jézabel est un mensonge. Je sais qu'il y a des pasteurs et des prédicateurs qui font des sermons entiers sur Jézabel, mais est-ce que je peux être honnête avec vous? Ils vous ont menti, ils ne savent même pas qui est Jézabel. Ne me croyez pas si je suis quelqu'un qui ne chasse pas les démons. Ne me croyez pas si je ne suis pas quelqu'un qui peut entendre Dieu. Ne me croyez pas si je n'ai pas vu des malades guéris. Ne me croyez pas si vous ne m'avez pas vu chasser des démons en masse. Cela signifierait que je parle en dehors de ma juridiction. Mais je sais de quoi je parle et je vais vous le prouver dans les Écritures. Ce ne sera pas quelque chose que je pense ou que j'imagine, mais vous allez comprendre à travers les Écritures. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Dès le moment où tu dis que tu combats Jézabel, tu combats le mauvais combat. Jézabel est un leurre. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Tu as donné à un démon le nom d'un être humain, tu as déjà échoué. À partir du moment où tu appelles l'esprit de Jézabel, tu as raté le but. Est-ce qu'un démon est un être humain ou il y a un esprit derrière un être humain? Il y a un esprit derrière un être humain. À partir du moment où tu dis « Oh, l'esprit de Jézabel », c'est un leurre. Car ton combat n'est pas contre la chair et le sang. À partir du moment où tu as mis la chair dans cela, c'est à ce moment-là que tu as perdu. Alors, toutes les personnes qui t'ont enseigné sur Jézabel, ils t'enseignent d'une perspective humaine. Cela signifie qu'ils t'enseignent la mauvaise chose. Ils ne te disent pas ce que c'est réellement. Parce que pour que tu sois capable de combattre quelque chose, tu dois te rappeler que dans le domaine de la chair ou dans le domaine physique, chaque chose a une origine spirituelle dans ce qui est invisible, ce que tu ne peux voir. Alors si tu me vois moi en train de faire le service, tu ne diras pas forcément que c'est l'esprit de Lovi. Tu comprends que si tu mentionnes l'esprit de Lovi, tu es en train de parler de l'esprit de Dieu qui m'a envoyé. Regarde lorsque l'esprit d'Élie était en train d'être enlevé, regarde ce que les prophètes ont dit à propos d'Élisée. Certainement l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Pourquoi ont-ils dit ça? Parce qu'ils savaient que le manteau et le mandat d'Élie avaient été transférés sur Élisée. Mais ce n'était pas qu'Élie marchait avec lui. Non, Élie était parti. Ce qu'il y avait en lui était partagé avec lui. Alors quand les gens parlent de Jézabel, ils parlent de quelque chose qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ont fait de Jézabel un être humain. Et Jézabel n'est pas un démon. Jézabel est une personne qui a été utilisée par un esprit. Alors, au lieu d'apprendre quel était l'esprit qui l'utilisait, nous parlons de la personne qui était utilisée. Je vais vous le redire. Tout ce qu'on vous a dit à propos de Jézabel est un mensonge. Parce que vous devez vous rappeler, le démon utilise la personnalité d'une personne. Souvent, lorsque des personnes ont des démons en eux, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont un démon, à moins que le démon commence à les tourmenter et commence à se manifester en dehors. Ils peuvent avoir des signaux comme « Ah, ça ce ne sont pas mes pensées, ça c'est pas ce que je pense ». Ils sont influencés à faire des choses, mais les démons se cachent toujours derrière la personnalité d'une personne. Alors quand la présence de Dieu, quand le Saint-Esprit nous révèle ces choses, voilà ce qu'il se passe. La personnalité de la personne change. Vous commencez à voir l'esprit qui prétendait être eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que le démon utilisera votre personnalité pour satisfaire son désir. Mais ce n'est pas exactement l'identité du démon. Mais la raison pour laquelle le démon fait cela, c'est parce qu'il sait premièrement que l'homme est un canal. Deuxièmement, les hommes aiment se battre les uns les autres. C'est ce qu'ils peuvent voir. Ils ne sont pas assez spirituels pour voir au-delà de la chair et voir ce qu'il se passe. Un exemple, quand les gens me voient, ils voient un jeune homme et ils diront souvent « Il semble que c'est une personne qui déçoit les gens ». La raison pour laquelle ils pensent ainsi, c'est parce qu'ils regardent mon apparence. Même si je n'ai rien fait de ce qu'ils disent. Même si je n'ai rien fait. Je n'ai jamais rien volé ni pris quelque chose à quelqu'un. Je n'ai rien fait de tout cela. Si j'ai fait quelque chose, c'est donner ma vie entière pour le service de Dieu. Mais ils ne se renseigneront pas sur moi pour savoir ce qui me conduit. Ils vont regarder mon apparence. Et ils diront « Ah, je ne sais pas. Quelque chose ne va pas. Il est trop beau. »
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, juste avec ce verset, il ne devrait même pas avoir un démon qui s'appelle Jézabel. Et la chose qui est drôle, c'est que la Bible nous dit « Quel esprit est en elle ?» La Bible nous le dit. C'est en fait grandement ouvert. L'esprit qui en effet l'utilisait. Les êtres humains aiment ce qu'ils peuvent comprendre. Et ils ne permettent pas à Dieu de les enseigner et de leur montrer. Ils vont travailler quelque chose qui n'existe pas, juste pour satisfaire ce qu'ils ressentent. 1 Roi 16, verset 31. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils de Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Alors nous ne devrions pas parler de l'esprit de Jézabel, mais nous devrions parler de l'esprit de Baal. Nous avons fait tout un sermon sur un être humain. Pourtant, nous n'avons pas parlé de l'esprit qui la contrôlait. Le véritable visage de l'esprit de Jézabel n'est pas Jézabel, c'est Baal. Dites-moi, soyez honnête, dans quelle église avez-vous déjà vu des gens dire « Au nom de Jésus, l'esprit de Baal, nous te chassons ». Vous n'avez jamais entendu cela. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire « Maintenant, chaque esprit de Baal, je vous chasse ». Ils ne disent jamais cela, vous allez entendre « Esprit de Jézabel ». Donc Baal erre librement. Baal erre librement parce qu'il porte un masque que les gens ont adopté. Donc lorsqu'il lutte contre la chair, lui est libre. Donc tout le monde combat un être humain. Donc les gens combattent un combat auquel ils ont donné une couverture à un esprit mauvais, démoniaque et maléfique. Ils le protègent en luttant contre la chair et non contre l'esprit. Donc les gens sont occupés à dire « Au nom de Jésus, Jézabel, je te commande ». Et Baal dit « Yes, continuez. Continuez. » Et Dieu vous regarde et dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et le diable se célèbre et dit « Baal, tu as encore réussi. Garde-les focalisés sur ça. » Alors imagine tous ces services de délivrance avec esprit de Jézabel. Et vous savez, les démons, vous savez une chose à propos des démons, et c'est pour ça que le prophétique est tellement nécessaire. Le prophétique est très nécessaire parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils font une délivrance. Mais en réalité, ils font une partie de la délivrance. Et le démon va commencer à parler et s'agiter parce qu'il sait que vous pouvez voir spirituellement. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui fait « Waouh !» et vous pensez qu'il est parti, mais il n'est pas parti. Mais il fait cela pour te satisfaire. Et lui dit « Merci Jésus ». Mais le démon dit « Bon, c'est bon, reste calme. Reste calme. » Jézabel doit être une clé pour savoir ce que l'esprit de Baal fait. Mais elle ne doit pas être le centre. Elle ne devrait jamais être le centre. Tu ne dois pas faire de prophète Lovi le centre, mais tu dois voir comment le Saint-Esprit utilise une personne. Le centre doit toujours être le Saint-Esprit. Donc Jézabel était une forme pour révéler comment Baal opérait, parce que c'est la partie de l'Écriture où il y a vraiment la lumière sur qui était Baal. Alors ici, il y a un problème que beaucoup de gens ne connaissent pas. L'esprit de Baal, ou ce démon appelé Baal, c'est un esprit déchu. Et Baal est à un niveau très élevé sur le plan démoniaque. Baal s'est toujours présenté lui-même comme étant Elohim. Il a toujours fait semblant. Si tu ne connais pas cet esprit, tu peux croire que c'est l'esprit de Dieu, mais ça ne l'est pas. Elohim a un temple. Baal a un temple. Elohim a des prophètes. Baal a des prophètes. Tu donnes des semences à Elohim, tu donnes des semences à Baal. Beaucoup de gens de nos jours sont dans la confusion et ne savent pas lequel est le vrai Dieu. Parce que souvenez-vous, si Élie vient et te dit « Nous allons faire un sacrifice et nous allons voir qui est vraiment Dieu », cela montre qu'il y avait une grande confusion pour savoir qui était le vrai Dieu, parce que est-ce qu'il s'agit de la même personne ou ce sont deux personnes différentes? Pour que Baal t'entende, il fallait du sang. Pour que nous soyons entendus de Dieu, il fallait que le sang soit versé. Même lorsque les enfants d'Israël avaient besoin d'écouter Dieu, ils devaient faire ce qu'on appelle un sacrifice d'expiation.
Le sang devait être versé. Les prophètes de Baal parlaient à Baal, Baal ne répondait pas, ils ont commencé à se scarifier parce qu'ils savaient que cela fonctionnait. Alors si tu es quelqu'un qui ne comprend pas comment ces choses sont mises en scène, vous voyez, nous sommes focalisés sur la mauvaise personne. Pourtant, cet esprit a été occupé dans l'Église, se camouflant derrière Jézabel. Ainsi, les gens se focalisent sur une partie et ratent la grande partie qui est derrière cela. En bref, l'esprit de Jézabel est au fait un esprit occulte. C'est l'esprit d'occultisme. Vous savez, certains parmi vous, vous ne le savez pas, mais dans certaines de vos églises, il y a des anciens, certains sont des francs-maçons ou dans divers cultes, mais vous ne le savez pas parce qu'ils sont dans l'occultisme. Mais ils sont assis là en train de prier Jésus. Ils se lèvent et disent Dieu est bon. Oh, vous ne le savez pas, mais c'est l'esprit de Baal, car c'est ce que fait l'esprit de Baal. Quand il est sur le point d'être exposé, ce qu'il fait, c'est cela. Il porte maintenant l'image de Jézabel. Vous êtes focalisé sur elle pendant qu'il fait ces choses dans les coulisses. Alors, quand tu es distrait et qu'il est sur le point d'être exposé, il va pousser l'image de Jézabel en avant. Vous savez, je ne sais pas d'où est venue cette idée que lorsqu'une femme séduit, elle séduit au sens de la luxure. Et ils diront que c'est l'esprit de Jézabel. Est-ce que vous savez ce que le nom Jézabel signifie? Vous savez, le nom Jézabel en lui-même signifie s'abstenir de toute chose impure, de ne pas se donner. Donc Jézabel ne vient pas d'une façon à te séduire, sur le plan sexuel. C'est ce que le mot Jézabel en lui-même signifie. Moussa, est-ce que tu peux vérifier cela rapidement? Vous avez entendu qu'est-ce que ça signifie? Pureté ou vierge. Imaginez, le nom Jézabel signifie pureté. Alors tu vas avoir beaucoup de pureté, ignorant son pouvoir. Tu vas croire que ce n'est pas Jézabel, or justement c'est Jézabel. Souvenez-vous, je vous ai dit tout ce que vous avez entendu à propos de Jézabel est un mensonge. Vous savez, certains parmi vous paraissent extra purs, extra justes, mais ne voyez aucune manifestation de Dieu, aucune sainteté, ou vous pensez que ça, ce n'est pas Jézabel. Vous pensez qu'ils sont juste là, mais c'est justement l'esprit de Jézabel qui est derrière. Combien de personnes m'ont entendu dire cela? Savez-vous, pour que vous puissiez opérer dans le monde occulte, il faut que vous soyez pur. Vous m'avez déjà entendu dire cela? J'ai déjà dit cela. Quand vous voyez des gens couchés à gauche, à droite, ce sont des bébés dans ce monde. Parce que tu n'as pas la permission de faire ces choses. Souvenez-vous, le diable ne vient jamais avec des cornes. Il ne vient pas avec une apparence rouge. Alors quand les gens parlent de l'esprit de Jézabel, ils pensent à... Jézabel avait été envoyée pour infiltrer les prophètes. Et le prophète est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Le mot prophète signifie simplement prédicateur qui dit la parole de Dieu. Un voyant est une personne qui dans la Bible dit des oracles, c'est ce qu'on appelle en réalité un prophète. Donc le travail de Jézabel n'est pas au milieu des membres de l'Église. L'œuvre de Jézabel est au milieu des prophètes, au milieu des ministres de Dieu, afin qu'ils vous enseignent la mauvaise doctrine. Laissez-moi vous montrer. J'essaie de vous aider, j'essaie d'aider quelqu'un. Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Remarquez, Jésus parle à l'Église. Il dit, je sais toutes les bonnes choses qui vous concernent. Vous êtes patient, vous êtes ci, vous êtes ça. Continue de lire, écoutez cela. Mais ce que j'ai contre toi, Jésus dit qu'il a des choses contre eux. Mais quelles sont ces choses? Regardons. Mais ce que j'ai contre toi est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Regardez, quand l'esprit de Jézabel vient, elle vient sous la forme d'enseignement. Parce que l'esprit de Jézabel vient toujours pour prétendre qu'ils sont des saints de Dieu. Cela signifie que Jézabel ne vient jamais pour te séduire, dans le sens de la sexualité. Vous voyez, quand on voit une femme faire juste « Oh, nous on est là », vous voyez, ça c'est l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas Jézabel. Jézabel vient toujours pour dire « Ainsi dit le Seigneur », mais le Seigneur dont elle parle, c'est Baal, pas le Seigneur Dieu Tout-Puissant.